Bonjour Aymeric Chemin, merci d'être présent sur cette présentation de l'édition 2023 du Salon Martinique pour l'emploi. En quelques mots, l'émission de l'AGFIP et la raison de votre participation à l'organisation de cette édition. Bonjour Pascal, merci de nous recevoir. Alors l'AGFIP, c'est l'association gestionnaire du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Nous sommes une association à but non lucratif, sous la tutelle du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, et une double mission: favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, favoriser le maintien des personnes en situation de handicap dans le secteur privé. Merci. Donc, par rapport à cette mission, à ces missions d'intérêt général, tout naturellement, vous participez à cette nouvelle édition avec peut-être des objectifs, une ambition de mettre en lumière, de mettre en exergue aussi des profils ou la question de l'emploi des personnes en situation de handicap. Oui, tout naturellement, nous y participons puisque nous accompagnons aussi au quotidien les entreprises dans le cadre d'actions inclusives. Alors, l'ambition, oui, c'est de rendre en fait cette notion de handicap, on va dire, assez naturel. Assez naturel dans le sens où on sait que dans 85% des cas, le handicap intervient à l'âge adulte. Donc, nous sommes tous potentiellement concernés puisque c'est l'effet d'usure de la vie, d'accidents, de maladies, etc. Et quand on parle de handicap, ce sont bien les impacts, en fait, les conséquences de la pathologie, de la maladie sur la situation professionnelle qui causent la situation de handicap. Donc, d'où la nécessité qu'on puisse communiquer, informer, sensibiliser, de façon à ce que tout le monde comprenne qu'on peut se retrouver en difficulté à un moment donné. Ça cause une situation de handicap, c'est pas un gros mot, c'est pas une fatalité. Et il existe des moyens justement pour compenser et faire en sorte qu'on continue une activité, puisque bien entendu on n'est pas défini par sa maladie ni par son handicap, mais c'est bien le savoir-faire qui intéresse l'entreprise, ce sont bien les compétences que je mets en œuvre. Et si je tombe malade par exemple, j'ai toujours les mêmes compétences. Et si ma maladie a des conséquences, nous on apportera justement les moyens pour faire en sorte que l'activité se poursuive au mieux. Oui, merci. On a hâte de travailler sur ces questions spécifiques. Je pense que l'angle aussi attractivité du salon permettra de mettre en lumière ces questions et d'attirer l'attention aussi de certains candidats ou employeurs sur cette question. Il y a un objectif d'image et de sensibilisation aussi. Oui, alors l'objectif d'image, il est surtout pour les entreprises en fait, puisqu'on se rend compte que dès que l'entreprise indique justement qu'elle est dans des conditions inclusives, elle attire aussi les talents, elle attire aussi les nouveaux talents et les talents qui n'auraient pas osé finalement l'aborder par peur justement d'être stigmatisés ou de ne pas être retenus. Donc c'est un véritable avantage. Et puis au-delà du sourcing ou du recrutement, c'est aussi l'image de l'entreprise qui est véhiculée, puisque aujourd'hui c'est une vraie marque, c'est une vraie marque employeur, une vraie marque, en tout cas une vraie démarche RSE. Et c'est vrai que pouvoir parler de manière naturelle du handicap, tout comme on pourrait parler d'autres sujets, c'est un vrai plus. Merci beaucoup pour ces précisions. À très vite sur le Salon 2023. Merci, on a hâte.